L'art roman a été en quelque sorte, pendant ma jeunesse, l'une de mes grandes passions au cours de ma formation. Je me rendais souvent au musée roman de Montjuïc, dont j'alternais les visites avec celles que j'effectuais au musée d'archéologie. Très important, lui aussi, puisque, en réalité, nous y trouvons déjà les origines du roman. Il est vrai qu'à l'époque de ma prime jeunesse, je me réfère aux années 20 et 30, la récupération de l'art médiéval catalan a été, disons, une sorte d'emblème du catalanisme. Un événement important qui, rapidement, est devenu objet de fierté, car pensez un instant au sentiment provoqué par le fait d'avoir un art aussi original, frappant et tellement abondant. Qui plus est, il a été essentiel du point de vue plastique, puisqu'il a poussé ceux de ma génération à lutter contre la peinture académique, faite de clair et d'obscur, contre sa perspective, et surtout contre le post-impressionnisme vraiment local et tellement mou de cette période. L'exemple de l'art roman a été fondamental pour comprendre que les arts plastiques sont, avant toute autre chose, un jeu de formes et de couleurs, que leur langage permet de tout dire sans avoir recours à la littérature. Il a donc été un motif, un modèle pour tous les jeunes artistes du moment. Il existe des documents médiévaux très anciens écrits en latin où apparaissent déjà des mots catalans. Les premiers documents entièrement écrits en catalan que nous avons datent du XIIe siècle. Ce ne sont pas à proprement parler des œuvres littéraires. Il s'agit d'un texte juridique, Forum Iudicum, traduction du même Forum Iudicum et d'un sermonaire, Los Humilies d'Organyà. La littérature catalane commence avec une grande figure, Ramon Llull. Cet éminent écrivain a écrit en latin, arabe et catalan une œuvre considérable dont une seule partie nous est parvenue et a été publiée en raison de son volume. Il exerce une grande influence dans toute l'Europe de son temps. Il est le premier grand écrivain de langue catalane et le premier grand philosophe en langue vulgaire et peut-être l'écrivain catalan le plus remarquable de tous les temps. Il vient ensuite une littérature très variée, des plus riches d'Europe, dépassée seulement par celle que produisent la France et l'Italie. Il s'agit d'une littérature médiévale de première catégorie, très riche. En effet, la première traduction dans une langue vivante de la Divina Commedia de Dante Alighieri est la traduction catalane en tercé qu'Andreu Febrer a faite en 1429. À la fin du XVe siècle, la langue littéraire atteint, particulièrement avec Joan Rois de Corella, le sommet du raffinement, de l'adaptation des modèles humanistes italiens et arrive à une sorte de syntaxe torturée, très précise et pleine de cultisme, alors qu'elle semble, en même temps, ouvrir le chemin d'une relation de plénitude avec la langue littéraire. Ce mouvement, toutefois, devient un simple hasard puisque, malheureusement, vers la fin du XVIe siècle, la production littéraire catalane diminue considérablement.